Amen. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Donc on va faire un effort d'incorporer tout pour finir le programme. Alléluia. Il est vivant. Dieu nous a accordé la grâce. Il a renouvelé le souffle de vie. Alléluia. C'est pour que nous puissions le louer, être reconnaissants. Les chanteurs. Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Quand on prononce le nom de Dieu, on ne reste pas assis. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur. On peut s'asseoir. Moi, j'aimerais que, avant qu'on puisse commencer la parole d'aujourd'hui, que les chants puissent encore nous conduire par une louange. Je dis bien louange. Alléluia. Que nous puissions célébrer la gloire du Seigneur avant d'écouter sa parole. Parce que j'ai senti qu'il n'y a pas eu une louange. J'aimerais qu'il y ait une louange. Alléluia. Et je crois que le peuple de Dieu également est d'accord avec moi. Nous aimerions louer le Seigneur. Alléluia. Psaume 34:5 pour ceux qui viennent d'arriver. Il est écrit dans sa parole. Quand on tourne vers lui nos regards, nos visages, moi je tourne mon regard vers le roi des rois. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc Caïn n'est que le fruit de la relation, de l'intimité de Adam avec Ève. Si nous avons une intimité avec Dieu, cette relation doit... La journée des enfants. Amen. Amen. C'est la journée des enfants. On va aller très rapidement. Parce qu'il y aura une prestation des enfants. Les enfants qui, tous les dimanches, suivent également les cours quand nous, les parents, nous sommes ici. Ils sont là-bas à l'écoutille. Amen. C'est la pépinière. Alléluia. Demain, c'est eux qui viendront prêcher la parole. Demain, c'est eux qui serviront le Seigneur. Bien-aimé, c'est le dernier dimanche de l'année. Sens-toi heureuse, sens-toi heureux d'être dans la présence du Seigneur. C'est une façon d'être reconnaissant. Jésus disait: où sont les 9 autres ayant guéri 10 lépreux? Il y a seulement un qui était revenu pour rendre les actions de grâce au Seigneur. Donc nous faisons partie de ceux qui reviennent sur les pas du Seigneur pour lui être reconnaissants. Amen. Face aux défis de la vie, face aux fardeaux, face aux situations difficiles qui nous empêchent d'avancer, et face surtout aux péchés qui nous enveloppent si facilement à cause de la chair qui est faible, Dieu a envoyé sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé sa parole. Et cette parole est là pourquoi? Elle est là pour nous donner toutes les forces spirituelles nécessaires pour que nous puissions continuer à courir, pour que nous puissions continuer à marcher, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Parce que devant nous, bien-aimés, il y a une course. Et dans cette course, nous devons rester fidèles à Jésus.
nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Nos yeux ne doivent que fixer le Seigneur. La Bible dit que Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il se tient à la droite du trône de Dieu, dans les cieux, dans les lieux célestes. Et il intercède pour tous les saints. C'est-à-dire, il intercède pour toi, il intercède pour moi. Il intercède pour toutes nos situations. Alléluia. J'aime cette parole qui dit Christ en nous, l'expérience de la gloire. Cette expérience, humainement parlant, nous ne pouvons pas avoir la certitude de sa réalisation, de son accomplissement, parce que c'est une expérience. Dans sa parole, il est écrit ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on peut palper. Est-ce qu'on peut encore l'expérer? On ne peut espérer que ce que l'on ne voit pas encore. Alléluia. Amen. Mais nous avons la ferme conviction, comme c'est Dieu qui a envoyé sa parole, comme c'est Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, que notre espérance un jour s'accomplira également. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons rester fidèles à notre Seigneur. Dans sa bonté, dans son amour, afin que nous ayons une ferme consolation en attendant avec patience et persévérance tout ce dont nous espérons, tout ce dont nous voulons avoir. Que fait Dieu? Dieu nous donne deux choses. Deux choses dont la parole déclare que ces choses sont immuables. Ces choses ne peuvent pas changer. Alléluia. Ces deux choses qui ne peuvent pas changer pour notre expérience, c'est la promesse et le serment. Alléluia. Amen. Dis promesse. Promesse. Dis serment. Serment. Ce sont les deux choses que Dieu a données pour notre expérience, afin que nous puissions persévérer, afin que nous puissions aller de l'avant, continuer notre course avec patience. Nous allons faire notre lecture dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 6, 11 à 20. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide,
elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Parole de l'Éternel. Amen. Bien aimés, nous sommes pratiquement à la fin de cette année 2022. L'année que nous avions décrétée dans cette assemblée, l'année de grâce. Alléluia. Amen. Nous avons décrété cette année 2022 l'année de grâce. Certainement, tu t'attendais à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Certainement, tu t'attendais à voir la réalisation, l'accomplissement de tes vœux, de tes projets. Mais rassure-toi que nous avons encore une semaine devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois garder ta foi parce que le juste de Dieu vit par la foi. Amen. Tu dois encore espérer parce que l'expérience ne trompe pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois espérer. Cette parole, c'est une consolation pour tous ceux qui croient que c'est la défaite. Il n'y a point de défaite pour ceux qui croient en Dieu. Amen. Il n'y a point de défaite pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Alléluia. Ne relâche pas, mais tiens bon. Continue de te fortifier dans le Seigneur. Amen. Continue d'espérer en lui, de t'accrocher à sa parole, car sa parole est la vérité. Amen. La Bible déclare dans les versets que nous venons de lire que Dieu, qui avait donné la promesse à Abraham, Dieu avait dit: je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les nations. Toutes les nations seront bénies par toi, par ta descendance, par ta postérité. Alléluia. Amen. Et Abraham crut les paroles de Dieu. La Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Quand Dieu nous justifie, bien-aimés, ce n'est pas pour nous abandonner. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, sa droite triomphante l'accomplit. Alléluia. Amen. Dieu pouvait s'arrêter avec Abraham tout juste à la promesse. Je fais la promesse. Je sais que je vais l'accomplir. Mais à cause de la faiblesse de notre foi, parce que la foi d'Abraham est arrivée à son apogée quand Abraham a voulu sacrifier son fils, l'enfant de la promesse. Alléluia. Amen. L'enfant de la promesse, Isaac. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Isaac n'était que l'image du vrai enfant de la promesse. Amen. Le vrai enfant de la promesse, la vraie descendance d'Abraham, la vraie postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que Isaac, Dieu a arrêté Abraham. Il dit: ne fais pas du mal à l'enfant. Alléluia. Amen. Mais l'enfant de la promesse qui a été sacrifié, c'est Jésus-Christ. Il est bel et bien mort à Golgotha. C'est à Golgotha. La promesse de Dieu
c'est accompli. La promesse de Dieu s'est réalisée, pas en Isaac, mais en Jésus-Christ. Alléluia. À cause de la faiblesse de notre foi. Parce que la chair est faible. Mais Dieu ne s'est pas seulement arrêté à la promesse. Dieu a fait un serment. Alléluia. Pour consolider la promesse. Pour donner un sens à cette promesse, Dieu a fait un serment. Quand on fait un serment, on jure par la personne qui est supérieure à soi. Alléluia. Amen. Mais ne trouvant personne supérieure à lui, Dieu a juré par sa propre sainteté. Alléluia. Dieu a juré par sa propre sainteté. Alléluia. Dieu a juré par lui-même. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu jure par lui-même, quand on prête des serments, ça veut dire que ce que nous prononçons, ce que nous disons, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ce qu'on a dit, on doit le faire. Alléluia. Ce que Dieu a promis pour toi, sache que cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Tiens ta promesse. Parce qu'il y a un serment de Dieu avec. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Celui que nous servons ne ment pas. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 89, 35 à 36. C'est le Seigneur qui parle. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Alléluia. Amen. Dieu a juré par sa sainteté. Il est 3 fois saint. Sa parole est la vérité. Accrochons-nous à la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ce que toi tu attendais cette année, même si cela ne s'accomplit pas, sache que cela finira toujours par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Alléluia. Amen. L'horloge de Dieu n'est pas notre horloge. Amen. Ce que Dieu a promis pour toi, continue à espérer et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est une parole de consolation. Amen. La consolation, bien-aimé. L'année a été longue. L'année a été difficile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais sache que dans ta course, dans ta marche, tu n'es pas seul. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu t'accompagne. Dieu t'emmènera jusqu'à destination. Amen. Alléluia. Amen. Il ne délaisse point, il n'abandonne point. Amen. Amen. Tu n'es pas seul dans cette course. Continue de fixer ton regard sur Jésus-Christ. Jésus n'est pas ici, sur terre. Mais Jésus se tient à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Bien-aimé, que ta vie ne soit pas figée sur les choses qui sont ici sur terre. La Bible déclare, la Bible dit quoi? La Bible dit que nos vies, ta vie et ma vie, nos vies sont cachées. Alléluia. Amen. Ou pas ici, mais nos vies sont cachées en Christ et Jésus dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes que nous devons avoir nos regards. Amen. Nous ne devons pas voir les choses comme le monde le voit. La foi est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Alléluia. Nous espérons les choses. Les choses dont nous espérons, nous ne les trouverons pas
et nous ne les aurons pas si notre regard est fixé sur les choses qui sont ici-bas. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, la promesse. Amen. Alléluia. La promesse, à cause de la faiblesse de notre foi, Dieu a fait un serment. Il a juré par lui-même. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est forte. Amen. Dieu a juré par sa sainteté. Alléluia. Par sa sainteté. Un jour, le prophète Ésaïe, puissant, Dieu l'a utilisé puissamment. Il eut une révélation. Il se trouva devant le trône de Dieu. Il y avait les séraphins, ces êtres célestes, la première hiérarchie angélique. Ils avaient 6 ailes, 2 ailes pour se cacher les pieds, 2 ailes pour se cacher la face et 2 ailes pour voler. Dès que Ésaïe les a vus, il dit, oh, je suis perdu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Bien-aimé. Dieu est 3 fois saint. Il a juré par sa sainteté. Il dit à David, mentirai-je à mon serviteur David? L'homme selon son cœur. Bien-aimé, ce n'est pas à toi, si tu t'accroches à la parole de Dieu, que Dieu va te mentir. Continue à espérer. Continue à croire. Alléluia. Attache-toi aux promesses de Dieu. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Amen. Amen. Dieu veut consoler un cœur ce matin. Dieu veut consoler quelqu'un ce matin. Qu'en sortant de ces lieux, tu puisses te retrouver. Qu'en sortant de ces lieux, tu te dises que le Seigneur vient de parler à mon cœur. Est-ce que tu es là? Amen. Abandonnons les doutes et les craintes. Dieu est digne de confiance. La confiance dont Dieu a besoin de ceux qui sont à lui, c'est une confiance totale. Alléluia. Abraham a eu une confiance totale en Dieu. En voulant sacrifier son fils, Abraham a eu une confiance totale. Alléluia. Amen. Sa foi était arrivée à son apogée. Moi, j'aimerais que la foi de quelqu'un parvienne à son apogée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 22. 16 à 17. Après que Abraham eut voulu sacrifier son fils sur le mont Morija, Dieu apparut encore à Abraham et Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les étoiles dans les cieux. Alléluia. Amen. Les étoiles dans les cieux. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen.
Alléluia. Parce que Dieu n'a pas caché nos vies ici sur terre. Nos vies sont cachées avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens que toi et moi, nous sommes bénis. Nous sommes bénis comment? Nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ et Jésus. Alléluia. Celui qui a Christ, il a tout. Amen. Parce que Christ est la promesse de Dieu. Amen. Et la promesse de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Un jour, à Golgotha, l'ennemi croyait qu'il était en train de causer du tort à Dieu, de faire du mal à Dieu. Mais les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Le diable se trompe souvent. Mais quand on s'attache à Dieu, quand on marche dans la vérité, bien aimé, on est béni. Amen. Amen. On est béni. Amen. Ce jour-là, le Fils de Dieu qui est venu accomplir la promesse de Dieu a dit, Père, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes les héritiers de la promesse. Amen. Alléluia. Étant les héritiers de la promesse, Dieu a fait un serment. Au-dessus de la promesse, il y a un serment. Dieu s'est engagé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un engagement humain. Ce n'est pas l'engagement d'un homme. Mais c'est l'engagement de Dieu. Amen. Dieu s'est engagé afin que toi et moi, nous ne manquions de rien. Amen. Dieu s'est engagé afin que toi et moi, nous soyons dans l'abondance. Dieu s'est engagé afin que toi et moi, nous soyons toujours la lumière. Amen. Amen. Dieu s'est engagé afin que toi et moi, descendants d'Abraham, nous soyons une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la consolation. Alléluia. C'est la consolation. Amen. Le Seigneur Jésus est notre Père Créateur. Il nous a précédés. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Là où je suis, vous également, vous serez. Alléluia. Bien-aimés, dans notre marche, dans notre course, nous croyons que nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Mais on dit que l'encre a déjà été jetée. Le bateau n'est pas encore arrivé à destination, mais l'encre a déjà été jetée. Alléluia. Ce bateau, c'est toi. Amen. Ce bateau, c'est moi. Nous continuons à naviguer. Mais pour Dieu, nous sommes déjà arrivés à destination. Alléluia. Tu as déjà reçu ce dont Dieu t'a promis. Amen. Tu l'as déjà. C'est ça la foi. Amen. Le juste de Dieu vit par la foi. Amen. Par la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est la consolation. La consolation de notre expérience. Et notre expérience, ce n'est pas une chose. Notre expérience, c'est un homme. Amen. Notre espérance, c'est le Christ Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On va laisser les enfants. Alléluia. Amen. Nous restons dans l'attitude de prière. Tu vas fermer tes yeux. Commence à réaliser la bonté de Dieu. Commence à réaliser l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Commence à réaliser la façon dont Dieu t'a épargné. La façon dont Dieu s'est souvenu de toi. La façon dont Dieu s'est manifesté puissamment dans ta vie. Nous sommes le dernier dimanche de l'année. Combien de gens étaient avec toi, mais qui ne sont plus? Combien de gens n'ont pas eu la grâce que Dieu t'a accordée de venir encore écouter sa parole? Alléluia.
pour consolider ta foi. Je veux prophétiser pour toi. Je veux prophétiser pour toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tu es déjà béni. Tu es déjà béni de toutes les bénédictions célestes en Christ Jésus. Je prophétise que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu au nom de Jésus. Comme Dieu avait placé Moïse dans le creux de sa main, je prophétise au nom de Jésus. Que par la foi, que tu sois dans le rocher de la présence et de la providence de Dieu. Crois-le du fond de ton cœur. Crois-le. Que tu sois dans le rocher de la présence et de la providence de Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Et que Jésus le Fils de son et la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les femmes dans les chantons à unisson. Mon roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de son amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans les merveilles des rachetés, chantons à unisson. Alléluia, au sein de son nom saint.